GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Je vais te lancer sur le néo-parisien qui a inscrit son premier but ce soir avec le club Kvaratskhelia. Comment as-tu trouvé sa performance? Je dirais que sur la première mi-temps, assez timide, assez discret. Un peu comme sur les matchs précédents qu'il avait effectués avec nous. Même si quand même je trouvais que voilà, il y avait une volonté de sa part de connecter avec les autres et de créer des bons mouvements. Mais c'est vrai que voilà, le but qu'il a mis ce soir, ça relève vraiment sa prestation globale, parce que voilà, c'est un joueur sur lequel on a misé 70 millions d'euros, c'est pas rien. Et le but qu'il met est juste phénoménal, fantastique. Et la rapidité d'exécution est juste belle. C'était au point. Donc au-delà du Géorgien, pour toi, qui a été le Parisien qui t'aura plus marqué ce soir? Ah, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Peut-être commencer par mon chouchou, João Neves, qui, peu importe la position où tu vas le mettre, ce soit au milieu de terrain, latéral droit ce soir en l'absence de Warren Zaïre-Emery, en l'absence également en tout cas, la mise au repos d'Achraf Hakimi. João Neves, à chaque fois, il remplit le contrat. Il remplit le contrat, c'est un joueur d'équipe, il fait du dépassement de fonction, il arrive à te colmater des brèches, il arrive à te distiller des bons ballons. Il y a un centre, malheureusement le ballon apparemment sort de l'aire de jeu, mais il y a quand même Barcola à la réception, donc ça aurait pu faire une passe décisive de plus à son actif. Après, j'ai aimé la prestation de Vitinha, qui je trouve monte en puissance sur les dernières semaines. Très beau. Une grosse qualité de pressing et il arrive vraiment à peser sur le milieu de terrain dans l'entrejeu avec de belles orientations. Et après, comment ne pas parler de cet homme totalement métamorphosé en termes de finition. On ne cesse de le répéter semaine après semaine. Ousmane, mais qui es-tu? Ousmane, mais qui es-tu vraiment? C'est tout bonnement phénoménal. Tout bonnement phénoménal. La première mi-temps a été ce qu'elle a été. On ouvre tôt le score sur le coup franc de Vitinha. Après, je trouve que peut-être on perd un petit peu le fil de notre match. Monaco revient à un partout. Il y a quelques séquences où on se fait un peu peur. Et puis aux deuxième reprise de la deuxième mi-temps, on les a éteints rapidement. Ils n'ont plus ensuite leur mot à dire sur la rencontre. Et le dernier but de Dembélé me fait penser à un but de Mbappé. Tu vois. Me fait penser à un but de Mbappé. Le centre au cordeau de Mendes comme ça là. Pour Dembélé, deuxième poteau. Ça, c'est Mbappé qui mettait des buts comme ça. Et on me parle de challenge, de Patek, de Rolex. Mais moi, je pense que, tu vois, il y a un gars qui était chez nous avant. Mbappé, il avait le 7. Maintenant, il est à Madrid. Et je pense qu'il est dans ce challenge-là. Moi, je pense que dans ce challenge-là, il y a Mbappé, il y a Dembélé du coup, et il y a Marcus Thuram. Parce que les trois, ils sont bien placés dans leur championnat pour le titre de meilleur buteur. Thuram, il est à 3 de Retegui. Dembélé, il est meilleur buteur là maintenant à présent en Ligue 1, 16 réalisations. Mbappé, il est à 3 de Lewandowski. Donc je pense qu'il y a un challenge entre les trois. Tu me diras, Tikus n'a pas forcément besoin de Patek et de Rolex, vu les antécédents de son papa. Hein. Mbappé, lui, voilà, sponsorisé avec H, t'as capté, Hublot, hein. Mais Dembélé, c'est lui qui a le plus à gagner là-dedans. Donc si Mbappé, depuis l'autre côté des Pyrénées, il peut œuvrer à ce que Dembélé soit prolifique, ah, moi je suis preneur. Hein. Moi là-dessus, Kylian, hein, c'est la seule et peut-être unique fois de la saison que je vais parler de lui sur la chaîne. Parce que j'ai dit que j'arrêtais de parler de lui à la base. Mais peut-être, tu vois, peut-être t'es derrière ce challenge. Et moi en tout cas, nous en tout cas les supporters parisiens, on n'est pas dupes. On sait, t'as eu, et on est preneur. Et une dernière chose, parce que je suis coutumier de la dernière chose, je connais. Abonnez-vous. 97 000. Et des poussières, des brouettes, pratiquement 98 000. On est là, ça fait 7-8 ans. Onip derrière la caméra, un taf monstrueux. Byron aussi, un taf monstrueux. Tout le reste des autres intervenants, c'est monstrueux. Là, ce qu'on a réalisé jusqu'ici, il faut continuer de donner de la force, continuer de s'abonner. Il y a des PEP qui vont arriver. Il y a pas mal de choses qui vont se passer encore sur la chaîne. Il va y avoir des invités par-ci, par-là. Il faut donner de la force, il faut s'abonner, il faut partager les débriefs, les vidéos, il faut mettre
Les copyrights aussi sur TikTok, on vous voit. Ça fait plaisir de donner de la force, mais mettez au moins les sources. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Bon week-end. Et on va savourer surtout ce qui se passe en ce moment dans l'humilité. Parce qu'il y a Brest, 16e de finale, mais après ça peut être du Liverpool, du Barça. Donc là, ouais, c'est bien. La patte Enrique, on la voit, il y a une équipe de tueurs. Le danger vient de partout. T'as Barcola, Doué qui font des passes dès ce soir. T'as Dembélé qui met doublé. Voilà, il y a à boire et à manger ce soir, comme on dit. Mais il faut rester humble. Il ne faut pas s'enflammer. Parce qu'il y a encore du Liverpool et pourquoi pas du Barça ensuite après Brest. Si Dieu veut. On verra bien. Bonne soirée.